Derrière, il y a les écolières qui arrivent. Donc le seul truc qu'elles personnalisent là, c'est les chaussures, avec les lacets de couleur et leur sac. La mode de la rue au Japon, et particulièrement à Tokyo, c'est comme un laboratoire de tendances. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de tendances qui se créent et qui émergent. Ensuite, en Europe, aux États-Unis, les gens vont prendre une ou deux tendances. Ils ne vont pas pouvoir compiler tout ça. Ils vont essayer de synthétiser ça. Ils ne vont pas pouvoir développer toutes les tendances qu'ils voient ici. Ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'à Tokyo, il y a 33 millions d'habitants. Et le shopping, c'est un sport. Donc, c'est vraiment quelque chose où ils dépensent de l'argent. Ils le font avec plaisir. Quand ils vont faire du shopping, c'est vraiment avec plaisir. Les tribus fonctionnent par quartier et par tranche d'âge au Japon. Donc chaque quartier en fait cible une certaine catégorie de personnes et un certain style vestimentaire. Donc là, on est dans le quartier de Harajuku, où Harajuku cible le quartier des 20-25 ans. Shibuya cible le quartier des 15-20 ans. La Shibuya Girl est plus influencée par tout ce qui est mode étrangère, sexy, genre Los Angeles. Et elle est très très pointue au niveau des tendances. Les tendances à Shibuya changent tous les 3 mois. Donc il y a une nouvelle tendance qui apparaît tous les 3 mois. Donc ça peut être la tendance mini-jupe ou mini-short comme actuellement. Mais il y a 2-3 ans, c'était la tendance cow-boy. Donc elles avaient des chapeaux de cow-boy. Il y a 4 ans, c'est la tendance Hawaï. Elles avaient des colliers de fleurs Hawaï. Donc c'est vraiment des tendances qui vivent, qui évoluent et qui sont très rapides. Pour la plupart des jeunes tokyoïtes, le cœur de la ville, c'est Shibuya. C'est de ce carrefour et des centres commerciaux qui l'entourent que partent toutes les tendances. La Shibuya Girl, qu'on appelle aussi Gyaru, est belle, jeune et sexy et veut que tout Tokyo le sache. De Shibuya ont leur temple. Il s'agit de 7 immeubles, un centre commercial qui leur est entièrement dédié. Ici, on est devant le 109. Le 109, c'est un centre commercial pour les jeunes japonaises. Il n'y a que des vêtements pour les très jeunes filles. C'est une mode plutôt bas de gamme, mais très branchée. Et surtout, c'est pas cher du tout. Les tendances bougent tout le temps, il y a toujours des nouveautés. Ce qui fait que les filles de Shibuya viennent très souvent voir ce qu'il y a. Tout va très vite. Il n'y a que des boutiques comme ça au 109. Les filles qui viennent faire des courses à Shibuya achètent plein de choses et font toutes sortes de mélanges avec. Actuellement, c'est la folie du mini-short. Les filles mettent ça avec des t-shirts sans manches ou des tops ultra légers. Sinon, elles ont des mini-jupes ou des robes très très courtes. Tsubura n'a rien d'une Shibuya Girl. Elle est à Tokyo depuis quelques mois seulement et découvre la ville avec ses yeux de provinciale. Elle a quitté sa famille pour venir faire ses études ici et pour pouvoir s'adonner à sa passion pour la danse. Les filles de Shibuya portent presque toutes des mini-jupes. Moi, je ne pourrais pas m'habiller comme ça. Regardez la jupe de la fille. Il y a beaucoup de filles qui s'habillent vraiment osées. Ici, sur le carrefour de Shibuya, avec les passages piétons, il y a vraiment beaucoup de monde. Je trouve que les filles de Shibuya sont différentes des autres japonaises. C'est l'image que j'ai d'elles. Je pense que les Shibuya Girls sont vraiment spéciales. Elles sont uniques, même dans leur façon de penser. On dirait qu'elles ne pensent qu'au moment présent, à leur image. Mais encore une fois,
C'est juste ce que je ressens. Je ne les juge pas. Ultra sexy et bronzées aux UV, les filles de Shibuya consomment et font tourner la tête des garçons. Certains se sont mis à les copier pour pouvoir mieux les séduire. Accessoires de mode, sacs à main et cheveux décolorés, voici les Shibuya Boys ou encore Galo. Galo sont une tribu assez récente, mais ils témoignent d'une certaine forme de féminisation de la société japonaise. Il y a encore quelques mois, Atsushi était hip-hop. Aujourd'hui, il est devenu un Galo et il ne louperait pour rien au monde une de ses 2 séances d'UV hebdomadaires. 2 séances par semaine, c'est le minimum pour avoir une peau dorée comme celle des Gyaru de Shibuya. Il paraît que quand certaines filles croisent dans la rue une autre fille, plus bronzée qu'elles, elles vont tout de suite refaire une séance d'UV pour être les plus bronzées. Être blanc, ça donne une image de fragilité, alors que quand on est bronzé, ça donne une image plus forte et plus dure. Et puis si les filles se font bronzer, pourquoi nous on le ferait pas? Mon style, c'est Galo. Et donc je suis bronzé. Je porte des jeans moulants, j'ai des cheveux longs teintés et je fais attention à ma coiffure. Je prends beaucoup soin de mon apparence. Je fais attention aux couleurs que je porte, aux accessoires. Regardez ma ceinture, elle est excellente. Ça brille et c'est super à la mode. C'est vrai que Galo vient du mot gal, qui veut dire fille. Moi j'ai choisi ce style parce que c'est à la mode et que justement ça plaît aux filles. D'ailleurs je cherche une copine et j'aimerais bien en avoir une. Atsushi habite le quartier de Shimokitazawa. Tous les soirs, il prend sa Harley Davidson pour se rendre dans le centre de Tokyo, à Harajuku, où il travaille jusqu'à tard dans la nuit. Comme beaucoup de Galo, Atsushi est rabatteur pour un karaoké. Toute la nuit, il arpente le trottoir pour attirer des clients dans l'établissement qu'il emploie. La nuit, Tokyo prend une toute autre dimension. La ville vibre de toutes ses énergies et s'anime à la lumière des néons et des enseignes lumineuses. Tous les soirs, les salles de concert sont combles. Leur programmation témoigne de la diversité de la J-pop, la musique japonaise. Ce soir, nous retrouvons Rina au Holidays, une salle de Shinjuku. Première surprise, le public est à 100% féminin. Sur scène, le groupe s'appelle Gossip et dans la salle, c'est très vite l'hystérie. Au Japon, il y a un style de musique qui s'appelle le visual rock.
Ce style a vraiment donné naissance à une tribu qui adore ce genre de groupe